Après avoir tout perdu, Peter Parker a-t-il enfin trouvé une seconde chance? Spider-Man Brand New Day est bien plus qu'un soft reboot. C'est une reconstruction psychologique, une nouvelle origine et une bombe émotionnelle en plein cœur du MCU. Et aujourd'hui, on va tout décortiquer de A à Z et imaginer un scénario possible en se basant sur toutes les rumeurs, sur toutes les informations officielles de ce film Spider-Man Brand New Day. 5 ans après les événements de Spider-Man No Way Home, Peter a repris une vie normale, sous une nouvelle identité étudiante à l'ESU, l'Empire State University. Peter y est actuellement en dernière année d'études, il a un nouveau groupe d'amis et connaît une fille qui s'appelle Gwen Stacy. Il travaille en parallèle comme photographe freelance pour le Daily Bugle, où J. Jonah Jameson le déteste autant qu'il l'exploite. Bien que le Daily Bugle n'est plus spécialement un support papier, ils ont toujours besoin d'avoir des photographes pour les différents reportages où J. Jonah Jameson peut cracher sa haine sur le personnage de Spider-Man. Il s'est construit une toute nouvelle bande d'amis, dont un certain Harry Osborn, un jeune influenceur, fils de l'un des hommes les plus importants de la ville de New York, Norman Osborn. Le personnage serait évidemment transféré de la série animée Your Friendly Neighborhood Spider-Man, joué donc par un acteur cohérent avec sa version animée, mais avec le ton un petit peu plus dramatique de ce film Spider-Man Brand New Day. Et ça s'expliquerait avec les événements de Avengers Doomsday, qui pourraient ouvrir des différentes failles multiverselles et recréer un seul univers. Car oui, je pense que Spider-Man sera de retour dans Avengers Doomsday, et que ce film Spider-Man Brand New Day se déroulera juste après les événements de ce film. Peter vit caché derrière ce masque civil, sans révéler son identité. Bien qu'il surveille toujours de près MJ et Ned, il s'interdit de les contacter. Les sévices psychologiques sont encore là pour Peter, mais une page a été tournée. En tout cas, c'est ce qu'il veut se faire croire. Gwen Stacy, interprétée par Sadie Sink, une brillante étudiante en biologie et musique. Elle fait une entrée charismatique. Elle est sarcastique, farouchement indépendante et pas du tout impressionnée par Peter Parker, ce qui l'intrigue. Au fil du film, je pense qu'ils développeront une relation intellectuelle et émotionnelle forte, très différente de celle que Peter avait avec MJ. Gwen ne cherche pas à connaître Spider-Man. Pour être honnête, elle s'en fiche un petit peu. Elle veut connaître Peter Parker. Et elle ne sait pas que Peter est Spider-Man. Oscorp a également émergé après Avengers Doomsday, utilisant les brèches causées par la crise multiverselle pour s'implanter dans cette réalité. On y retrouve Norman Osborn, incarné par Colman Domingo, un maniaque charismatique en train de construire un empire biotechnologique, avec certains de ses employés, comme peut-être un Curtis Connors ou encore un Docteur Octopus. Tandis que son fils Harry est un peu plus réservé, il tente de fuir son destin d'héritier, n'étant pas d'accord avec de nombreux choix de son père, et ayant une relation particulièrement difficile avec celui-ci. Petit à petit, Harry s'interroge sur son ami Peter, dont les absences coïncident trop souvent avec l'arrivée de Spider-Man. Et vous le savez, dans chaque bon film de super-héros, il y a un grand vilain. Et ici, ce serait Daniel Wu qui jouerait le personnage de Mister Negative. On y retrouverait Mister Negative, introduit comme le parrain mystique des bas-fonds de New York City. Il utilise bien évidemment ses pouvoirs négatifs corrompant l'âme. En parallèle, en tant que Martin Lee, il aurait repris la fondation Fist de Tante May et tenterait de faire le bien à sa manière. Car inspiré du jeu vidéo Marvel Spider-Man sorti en 2018, cette version de Martin Lee aurait bel et bien également un certain passif avec un autre personnage, Norman Osborn. Pour atteindre ses objectifs, il recruterait 3 vilains. Une tentative d'évasion de la prison Riker serait lieu. Scorpion, McGargan ferait partie des évadés et aurait enfin son costume emblématique de Scorpion. Un autre prisonnier parviendrait à s'échapper. Adrian Toomes, le personnage du vautour. Exit les événements de Morbius qui n'ont jamais eu lieu. Il aurait toujours une grosse rancœur envers Spider-Man, mais ne se souviendrait plus de son identité privée, Peter Parker. Et comme on dit, jamais 203. C'est pourquoi un autre personnage, déjà présent dans Spider-Man Homecoming, Herman Schulz, ferait également son retour dans le rôle du Shocker. Mister Négatif pourrait les avoir avec 2 choses, en leur promettant vengeance et gloire. Spider-Man doit lutter contre eux sans l'aide des Avengers, occupés évidemment ailleurs. Norman Osborn et Oscorp travaillent sur différents projets, dont l'un est de recréer les araignées afin de recréer un Spider-Man. Les autres, je pense qu'on aura une inspiration à The Amazing Spider-Man 2 avec certains projets secrets afin de ramener possiblement à un moment donné le personnage du Bouffon Vert et Sinister Six. Car oui, Docteur Octopus serait également introduit dans ce film. Mais il s'agirait encore du Docteur Octo-Octavius qui développe une technologie particulière. De son côté, Peter jonglerait entre les cours, les photos, les combats de rue et ses sentiments naissants pour Gwen. À cela, il ne va pas bien. Il ressent une certaine culpabilité, il commence à véritablement tomber amoureux de Gwen Stacy, et à commencer à oublier MJ, chose qu'il se refuse de faire. Il finirait par révéler son secret à Gwen, lui disant bien évidemment qu'elle l'aime pour ce qu'il est, Peter Parker, et qu'elle s'en fiche de Spider-Man, bien qu'elle soit
très inquiète. Évidemment, ce film sortirait entre Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, et c'est pour ça qu'il faut bien évidemment faire une connexion. D'où la présence de Robert Downey Jr. dans le rôle de Dr. Doom. Dr. Doom fait une apparition énigmatique, observant New York depuis la Latverie. Il a repéré Spider-Man comme un candidat idéal à la corruption symbiotique, qu'il prévoit d'exploiter dans les événements de Secret Wars. Oui, un symbiote pour Spider-Man et son emblématique costume noir. Il surveillera Peter du début à la fin. En parallèle, Peter mènerait l'enquête et finirait par découvrir les plans de Martin Lee et finirait par découvrir qu'il est Mister Negative. Ça rajouterait à Peter énormément de chagrin pour la simple et bonne raison qu'il admire énormément ce qu'il a fait du Fist après le décès de Tante May. Et à ce moment-là, nous aurions bien évidemment des flashbacks qui nous feraient comprendre pourquoi Martin Lee en veut autant à Norman Osborn. Alors oui, je sais que ça ressemble sur certains points énormément au jeu Marvel Spider-Man, mais il faut avouer que ça a été une énorme claque à l'époque et que c'est pas du tout déconnant si on utilise Martin Lee de ramener certains éléments, dont cela, car oui, après tout, les histoires se répètent, c'est comme ça, c'est toujours inévitable, mais je pense qu'il y aura une vraie touche de fraîcheur rapportée par Destin Daniel Cretton. Nous aurions un affrontement final épique dans les ruines d'un laboratoire Oscorp où Mister Negative aurait tenté de transformer Gwen en une arme émotionnelle. Mais Peter, cette fois, n'abandonne pas. Il sauve Gwen, Harry, et parvient à neutraliser Mister Negative. Mais il est brisé psychiquement. Vous l'avez compris, à la fin du film, Peter ne va pas bien. Il ne va pas bien du tout. Mentalement, bien qu'il ait retrouvé de nouveaux amis, bien qu'il soit tombé amoureux une deuxième fois, ça ne va pas pour Peter, mentalement, le poids de tout ce qui s'est passé commence à véritablement l'affecter sous une forme d'anxiété profonde. En parallèle, dans les décombres, un jeune lycéen. Il est blessé suite aux accidents qui ont eu lieu à Oscorp et est soigné par un personnage incarné par Lisa Colón-Zayas, qui s'appelle Rio Morales. Donc vous le devinez, ce jeune lycéen de Brooklyn est Miles Morales. Et je vous l'ai dit, Norman effectue des expériences étranges, notamment concernant les araignées. Et s'il avait réussi? Une araignée modifiée génétiquement apparaît à l'écran et s'apprête à piquer Miles Morales. De son côté, Peter, lui, est contaminé par le symbiote suite à une opération de Dr. Doom et se prépare à un affrontement épique contre lui-même et contre Doom dans Avengers Secret Wars. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé ce genre de contenu, n'hésite pas à me le partager dans les commentaires. Ça m'a fait hyper plaisir de vous partager ma grosse théorie sur Spider-Man Brand New Day. Il y en aura encore évidemment plein d'ici la sortie du film. Si vous avez aimé, surtout, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à cette chaîne, ça me ferait super plaisir. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt à New York.